Alors, le Mali, la France est intervenue avec, à l'époque, Serval. Puis 9 ans après, maintenant, ça s'appelle Barkhane. Mais c'est vrai que les islamistes qui devaient prendre Bamako, voire Dakar, euh, ils ont été arrêtés, mais on n'a pas l'impression que ça a changé grand-chose. C'est un succès, Ça a déjà empêché c'est ça. le fait que des islamistes puissent prendre des villes très importantes dans l'ouest de l'Afrique. Je m'étais souvent posé cette question, comment quelques milliers d'hommes armés peuvent arriver à contrôler une ville de plusieurs millions d'habitants? On en a eu la preuve maintenant. On a eu Mossoul en Irak, on a eu des villes Raqqa en Syrie, on a eu là en Afghanistan le contrôle par les talibans de la plupart des villes dans un délai très rapide, sans avoir beaucoup d'hommes. Donc là, il y avait un risque majeur. Est-ce qu'il faut pour autant rester? C'est la grande question. Oui, il faut rester tant que les autorités, notamment du Mali, mais pas seulement du Mali, du Burkina Faso, du Niger, nous le demandent. La France ne cherche pas des intérêts économiques, des intérêts financiers dans cette région. La France, elle cherche simplement à lutter contre le terrorisme islamiste, contre des groupes armés qui terrorisent la population, qui la massacrent. Donc à partir de là, moi je suis partisan que la France, avec l'Europe, avec les Africains, reste dans cette partie-là du monde. Alors, l'Europe, elle n'est pas très présente, il faut le reconnaître, avec Barkhane. Là aussi. Non, là aussi, ça fait partie de ce qu'on peut attendre des prochains mois ou des prochaines années, une Europe de la défense à quelques pays, et qui pourrait justement marquer sa première préférence pour l'action extérieure, sa première acte d'existence, en étant présent là où il y a des menaces sérieuses sur sa propre sécurité. Et il y a des nouveaux venus, les Russes, par exemple, en Centrafrique, avec leurs mercenaires Wagner. Oui, et Vous au Mali pensez que aussi. c'est au Mali Et au aussi? Mali aussi. Et en Donc on voit Libye bien aussi. que les Russes utilisent une autre tactique, c'est-à-dire en disant mais nous n'intervenons pas dans ces régions, mais nous avons des sociétés privées. Vous voyez un pays comme la France avoir des sociétés privées qui les mettraient au service d'États indépendants pour mener des actions qui seraient celles garantissant la sécurité de ces populations? Tout le monde mettrait à l'index un pays démocratique comme la France. Or, les Russes, enfin, je ne confonds pas les Russes avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a aujourd'hui des sociétés privées qui interviennent. Vous avez cité le Centrafrique, avec un contrôle aussi d'un certain nombre de ressources, notamment de diamants. Ils sont intervenus en Libye et interviennent maintenant, ou sont supposés intervenir au Mali. Ben, il faut là aussi porter un coup d'arrêt à ce type d'influence, en disant nous sommes disposés à aider les pays s'ils nous le demandent, mais nous ne sommes pas prêts à accepter que des sociétés privées, qui sont en fait des annexes de l'État russe, puissent intervenir pour agir dans la perspective de quoi d'ailleurs? De maintien de conflits, parce que la Russie a besoin de conflits, des conflits qu'on appelle gelés, c'est-à-dire des conflits qui ne se terminent jamais, pour justement avoir à porter ses intérêts partout dans le monde. En fait, là où la France recule... Là où l'Occident recule, oui. là où l'Europe n'est pas là où les États-Unis ne veulent plus investir, eh bien ce sont d'autres empires. La Chine, quand elle le peut, la Russie, parce que sa perspective stratégique, c'est de reprendre ce qu'étaient autrefois les pays dans l'Union soviétique, c'est de retrouver finalement cette forme de glacis. Et puis la Turquie, qui rêve d'un empire, et l'Iran, qui continue ses actions de conversion autour du schisme.